Sujet d'actualité, la polygamie en milieu chrétien. On entend plusieurs dire que des personnages bibliques bien connus ont été polygames. Alors, en quoi est-ce que la polygamie serait un problème? Sur ce, faut-il accepter la polygamie dans l'Église? Besoin d'éclairer notre lanterne sur ce sujet qui plonge plus d'une personne dans la confusion en ce moment. Et pour en parler, nous retrouvons sur ce plateau de Cause à Effet le prophète Don Céleste Nabi que nous recevons. Shalom, serviteur de Dieu. Amen. Alors, nous rappelons que l'homme de Dieu est pharmacien de formation, marié, président, membre fondateur de la mission d'ICEVA, disciple pour Christ par l'évangile authentique, fondateur du centre de formation La Saine Doctrine, un centre spécialisé dans la formation en ligne. Il est défenseur de la Saine Doctrine, panafricaniste afro-convaincu, étudie présentement dans une université basée aux USA pour un PhD, doctorat en leadership. Alors, serviteurs de Dieu, nous vous invitons à nous installer sur notre plateau. Shalom, chers téléspectateurs et téléspectatrices, merci de nous retrouver pour cet autre numéro de votre émission Cause à Effet. La polygamie dans l'Église, un thème très intéressant. Faut-il accepter la polygamie dans l'Église? Nous en parlons avec le prophète Don Céleste Nabi. Alors, serviteur de Dieu, déjà votre mot d'entame. Amen. Et puis par la grâce du Seigneur, nous bénéficions de l'appui et de la collaboration de Joël Ajoussé, journaliste. Shalom Joël. Shalom Sois béni. Amen, amen. Alors, serviteur de Dieu, cette question est une question d'actualité, il faut le dire. Alors, serviteur de Dieu, parlant de la polygamie dans l'Église, quelle est au juste la question qui se pose? Où se trouve le problème? Et puis, pensez-vous pouvoir convaincre et dissuader les uns? Parce que là, il faut dire que beaucoup de prédicateurs sont en train de se déchaîner sur la question et de façon même très convaincante, avec en face une omerta qui frise la défaite et l'impuissance. Est-ce que vous pensez pouvoir y arriver, relever ces défis-là? Point venu dissuader qui que ce soit. Je ne suis pas un agent de dissuasion. Je ne suis pas un épouvantail ni un vigile. Je suis là, non pour légiférer, discuter sur la parole de Dieu, mais je suis ici sur ce plateau à cette heure pour affirmer, défendre et faire valoir ouvertement et publiquement ce que dit la Bible. Je suis là pour ratifier ce que la Bible dit et réaffirmer encore comment les chrétiens doivent et devraient vivre. Je ne suis pas venu dissuader qui que ce soit. Celui qui veut s'enivrer des débauches, qu'il s'en donne à cœur joie. C'est aussi une question de soi. L'enfer sera pour lui amplement mérité. La fornication est aussi une option avec sa récompense subséquente et conséquente. Maintenant, tous ces prédicateurs dont vous parliez, ils sont en train de bosser pour celui qui les a appelés. Seulement, ne confondez point prédicateur de l'évangile
et prédateurs d'âme, de vie, de destinée, de liberté. C'est des prédateurs, non pas des prédicateurs de l'évangile authentique. Écoutez, ma chère sœur, la question qui se pose est bien une question essentielle de société. Et cette question-là, c'est celle-ci. Faut-il adopter la polygamie dans l'Église au motif de, serait-ce selon quelle législation? Celle des hommes ou celle de Dieu le Créateur? Duquel Dieu les gens nous parlent? Nous nous sommes déjà prononcés sur la question de savoir pourquoi au juste il y a tant de polémiques et de désaccords autour de la question de la polygamie dans l'Église pendant les séances passées. Il s'agit pour nous aujourd'hui de démontrer pourquoi la polygamie ne doit pas être acceptée dans l'Église de Jésus-Christ. Je fais bien mes mots, l'Église de Jésus-Christ. Mais il ne s'agit pas pour nous de venir imposer nos convictions personnelles. Nous sommes là pour trancher selon les saintes écritures bibliques. Nous sommes là pour convaincre selon les saintes écritures bibliques, selon la Bible. Nous serons donc amenés à répondre ouvertement à la question suivante: la polygamie dans l'Église, biblique ou pas, et pourquoi? Nous produirons également un argumentaire qui va sceller le dossier viral de cette tentative de dépravation infectieuse de l'Église. Et nous allons le faire en démontrant sur la base des saintes écritures bibliques que la polygamie n'a jamais été, elle n'est point et ne sera jamais une institution biblique, mais plutôt le fruit d'une obstination humaine. Et donc, par conséquent, la polygamie ne doit en aucun cas, sous aucun prétexte, être adoptée comme principe et mode de vie institutionnel acceptable dans l'Église de Jésus-Christ, sur la base des Saintes Écritures. Et là, mes mots et mes expressions ne sont pas trop forts. Ils ont tout leur sens, poids et intérêt. Je suis à vous avant de poursuivre. Est-ce que vous serez là en train de vous attaquer à une entité précise, à des individus très précis, ciblés? Je n'ai point affaire aux hommes, j'ai affaire aux démons. La Bible dit que ce genre de doctrine est inspiré des démons. Donc les hommes même qui sont promoteurs de telles doctrines sont des victimes du diable qu'il convient de délivrer au nom de Jésus-Christ. Si bien sûr ils veulent aller au ciel. Je suis à vous. Alors votre position est déjà très claire, serviteur de Dieu. Nous savons que vous avez un argumentaire également très puissant. Et nous en reviendrons tout à l'heure, mais il est bon de rappeler que le thème aujourd'hui, c'est « Faut-il accepter la polygamie dans l'Église ?» Et à cet effet, nous avons interviewé quelques personnes. Voici leur position. On ne devait pas du tout accepter la polygamie à l'église. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu a dit que chacun est sa femme, que chacun est son mari. Non, que chacun est ses femmes. Et que la Bible interdit ça. Non, on ne doit pas accepter la polygamie dans l'église. C'est pas normal. Non, 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 non. On ne peut même pas accepter la polygamie à l'église parce que le faire, c'est aller à l'encontre de la Bible. Or, l'Église qui est censée nous rapprocher du Seigneur doit se baser sur les fondements de la Bible. Donc on ne peut pas autoriser cela. Voilà, merci donc à nos chers téléspectateurs. Retour sur ce plateau. Ma prochaine question, serviteur de Dieu, on voit très clairement que vous basculez sur des questions, on va dire, doctrinales pour des questions de société. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache en dessous? Pourquoi cette incursion, donc, à haut risque, j'ai envie d'ajouter? Madame Wali,
Moi, je vous ai dit que ce n'est pas un risque. Ça fait pratiquement 5 ans que nous faisons ce travail. C'est une opportunité. Goliath n'était pas un risque pour David, c'était une opportunité. Et le travail que nous faisons, moi et mes éléments, c'est une opportunité. C'est mentir qui est un risque. Défendre la vérité, c'est une opportunité d'ascension spirituelle et d'augmentation d'onction. Maintenant, quand vous me demandez pourquoi cette impulsion dans la dimension sociétale, sachez que je ne suis pas un moine. Je ne vis pas dans un monastère. Je ne suis pas non plus une ermite, ni un esprit. Je ne suis pas un esprit, j'ai un corps et du sang qui coulent à l'intérieur. Je suis chrétien et membre du corps de Christ, donc de l'église de Jésus-Christ. Et en tant que tel, les questions de société nous concernent inéluctablement. Parce que l'église n'est pas en dehors de la société, l'église est dans la société. Elle doit donc prendre ses responsabilités courageusement pour se prononcer de façon constructive dans le spectre de son mandat et de ses prérogatives. Et bien sûr, sans s'adonner à des excès et puis à du zèle amer. Voilà. Vous savez, il y a de nos jours une envie, je dirais, rageuse et diabolique de saboter les déterminants institutionnels essentiels de la société tels que voulus, conçus et établis par le Créateur. Satan aujourd'hui et ses éléments, ses hommes, ne s'attaquent plus aux choses secondaires, mais ils s'attaquent aujourd'hui à l'essentiel même, au socle de base, à l'épine dorsale de la stabilité, de l'équilibre, à ce qui constitue le noyau et l'ADN de notre société, aux institutions de Dieu, aux repères moraux et normatifs, à ce qui est vital et irremplaçable, à ce qui maintient la société tout entière, l'humanité en vie, savoir Dieu, la crédibilité et le contenu de la Bible, la personne même de Jésus-Christ, qui Jésus-Christ est. Aujourd'hui, la personne de Jésus-Christ même fait objet de beaucoup de controverses dans la foi chrétienne. Il y a des controverses vraiment fallacieuses et troublantes que les gens entretiennent autour de la personne de Jésus-Christ qui convient de clarifier. Aujourd'hui, la famille est également une cible. L'union conjugale telle que voulue et instituée par le Créateur est également une cible. Le droit à la vie même est une cible. On le voit avec les avortements aujourd'hui institutionnalisés. Il y a donc manifestement une sorte de passion et pulsion immaîtrisable en faveur de l'euthanasie de notre monde et de l'humanité tout entière. C'est comme si les démons et quelques personnes complètement acquises à leur cause sont en train de bosser pour accélérer la fin de l'humanité en provoquant au maximum possible la colère de Dieu par des actes, par des comportements, par des choix volontaires qui traduisent un tel niveau d'insolence à l'endroit du Saint béni Créateur. Des actes qui défient, qui profanent et qui insultent et souillent la majesté du Tout-Puissant et le mettent en mode colère et jugement. Il y a une sorte de tentative acharnée visant à déclencher absolument le détonateur de la ruine de notre civilisation à travers un suicide collectif à partir des composantes et fonctions les plus vitales et essentielles de notre monde. Il faut réagir. Là, vous me parlez des risques. Quels risques? Et nous disons qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas, vu tout ce que nous observons, s'il n'y a pas de répondant en face, si nous, Église, nous optons tous pour l'omerta, pour le silence, pour la résignation, pour la lâcheté, pour les compromis, pour la peur, pour la confusion sera terrible. Elle sera énorme, catastrophique et désastreuse dans les années à venir. Il faut que des voix autorisées à jour, se lèvent pour clarifier les choses. Et nous avons pris nos responsabilités. Je suis à vous. Vous n'êtes pas, justement, vous avez pris vos responsabilités, mais vous n'êtes pas sans savoir que justement la question de la polygamie va au-delà même de la religion. C'est un problème communautaire et des personnes se verront justement indexées
Lesquelles personnes? On a dit que j'ai dit tout à l'heure que c'est un problème qui va au-delà même de l'Église. Mais moi, je m'adresse à l'Église. Les parents, ils sont libres de vivre comme ils veulent, mais n'ont pas le droit de nous imposer la polygamie. Moi, je parle de l'Église. Je ne sais pas si on se comprend. Les parents, ils peuvent vivre comme ils veulent. Moi, je parle de l'Église de Jésus-Christ. Pour ce qui est de l'Église de Jésus-Christ, nous sommes venus pour donner une position tranchée et claire. Voilà, mais les parents, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Que les garçons se marient, les garçons, les femmes, ça c'est leur problème. Mais nous disons que pour ce qui est de l'Église de Jésus-Christ, nous devons demeurer dans les saintes écritures bibliques. Voilà, je vous avoue. Alors, à l'instant, serviteur de Dieu, vous parliez de voix autorisée à jour. Alors, qu'est-ce que vous entendez exactement par voix autorisée à jour? Est-ce qu'il y a des voix qui ne sont pas, qui ne sont pas à jour? Merci, Mme Wali. Vous savez, dans cette affaire du corps de Christ, vu l'état de chaos actuel, de confusion, d'incohérence et de désordre qui règne dans l'Église visible et perfectible, il y a toutes sortes de voix qui parlent au nom de Dieu, pour le compte de Dieu et pour le compte de l'Église. On y trouve du tout et du n'importe quoi. Vous voyez, on y trouve entre autres voix qui parlent au nom de Dieu et de l'Église. On trouve des ennemis de l'intérieur qui sont des fins stratèges qui opèrent très ingénieusement de façon occulte pour la destruction de l'Église. Il y a aussi des rigolos ploucs, bêtisiers, clowns. Je répète, des rigolos ploucs, bêtisiers et clowns qui font le pitre. Eux, ils sont là pour distraire et divertir au maximum les chrétiens avec du futile pour occuper leurs pensées et occuper leur temps. Et leur rôle, c'est de distraire. On a aussi les fanfarons psychopathes, brouillons, qui eux sont là essentiellement pour s'aimer la confusion et embrouiller les chrétiens mal affermis avec des choses bidons. On a également, comme voix qui parle, les sanctions opportunistes, vautours, escrocs impitoyables, qui sont eux là pour plumer les chrétiens et les appauvrir au maximum. C'est là aussi, c'est des voix qui parlent. Hein. On a également des prophètes populistes, séducteurs, surentraînés et versés d'un verbiage creux et envoûtant, et qui sont là pour distiller des révélations mensongères, montées de toutes pièces. Ceux-là, ils ont pour rôle de servir du vide aux chrétiens et de les maintenir dans les illusions et des espérances trompeuses et de faux espoirs. Ils sont là pour maintenir les chrétiens dans l'ignorance esclavagiste, dans l'immaturité, dans l'infantilisme et dans l'insouciance. Tous ceux-là, Madame Wali, tous ceux-là, bien sûr, ils sont là et ils sont en mission, chacun jouant son rôle, de façon d'ailleurs très professionnelle, sous la catalyse de la naïveté spectaculaire, suicidaire et déconcertante, voire même quasi démocratique, de bien des croyants qui sont pourtant baptisés de Saint-Esprit et de feu. Comment on peut expliquer cela? Tout cela, ils parlent. Vous avez vu? Ça, c'est l'un des groupes. À côté de cela, on a le groupe des voix autorisées. Ce dont je viens de parler, ce n'est pas des voix autorisées par Dieu, ni par l'Église. Maintenant, à côté de cela, on a des voix autorisées. Maintenant, dans les voix autorisées, on a deux embranchements. On a les voix anciennement autorisées, maintenant, en quelque sorte, périmées. Hier, ces voix-là étaient autorisées. Aujourd'hui, elles sont périmées. Ceux-là, ils sont pris au piège du diable et au piège des hommes. Ils sont plongés dans bien des travers qui aujourd'hui les ont muselés. Même l'onction avec laquelle ils officient, c'est une onction rancie par le péché et rancie par les compromis. Leur ministère est rouillé par la routine, par la tradition, par les compromis, par la légèreté, par la léthargie. Donc ils ne sont plus à jour, ils sont périmés. Certains sont dans une phase qu'on appelle une phase de ministère végétatif. Ils attendent que Dieu les rappelle. Je ne sais où ils vont aller, bien sûr. Ça, c'est à Dieu de décider. Dans tous les cas, c'est regrettable et c'est du gâchis. Maintenant, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les voix autorisées à jour.
ou encore les voix prophétiques authentiques, ou encore les canaux prophétiques purs. Donc 99% sont étouffés et puis 1% est audible dans les nations et dans le monde. C'est ceux-là qu'on fait tout pour ne pas qu'ils parlent. C'est ceux-là à qui on ne veut pas donner la parole sur les espaces médiatiques publics. C'est ceux-là qu'il faut embrigader, embastiller. Mais c'est des warriors. Je suis à vous. N'est-ce pas là quand même des propos irrévérencieux, vous qui êtes pasteur? Irrévérencieux à l'endroit de qui? Quelqu'un qui ment, qui égale les âmes. Au contraire, je suis en train de défendre des intérêts très nobles. Irrévérencieux envers qui? Je dois de la révérence au diable. Je dois de la révérence aux démons. Je dois de la révérence aux hommes de Satan. Mais allez les respecter, s'il vous plaît. Moi, je les dégomme. Je suis à vous. Parlant de voix autorisées, il y a donc deux catégories, anciennement autorisées, et puis les voix autorisées à jour. Tout à fait. Vous êtes dans quelle catégorie? Madame, à vous d'en juger. À vous d'en juger. D'accord. Avant d'entrer donc dans le vif de notre sujet, affirmer que la polygamie n'est pas biblique telle que vous venez de le dire, hein. Est-ce à dire qu'il n'y a pas eu de polygame dans la Bible? Madame Wali, quand nous disons que la polygamie n'est pas biblique, nous ne disons pas que la polygamie n'a pas été pratiquée par certains personnages ou certaines personnes, non les moindres dans la Bible. Il y en a eu. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu de polygame dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais nous disons ouvertement et avec force que la polygamie, bien qu'elle fût pratiquée par certaines personnes dans la Bible, n'est point un principe biblique, ni bibliquement cautionné, encore moins une institution biblique. Et nous allons nous appliquer à apporter nos preuves à travers la Bible, tant sur la base de l'Ancien que du Nouveau Testament. Il ne s'agit point pour nous de venir avancer des idées sans support, ni de venir faire des allégations fortuites. Nous en appelons à la rationalité, au bon sens et à l'honnêteté intellectuelle de tous ceux qui nous suivent. Je suis à vous. Est-ce que vous serez en train de dire qu'il y a des actions dans la Bible qui seraient caduques et que d'autres seraient toujours d'actualité en fonction de vos convenances? Nous en viendrons là. Il y a une lumière à faire sur la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Sur la façon d'appliquer l'Ancien Testament et sur la façon d'appliquer le Nouveau Testament. Nous en viendrons. Mais il y a effectivement des choses de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament qui ne sont plus à jour, que les gens veulent ramener dans le christianisme, donc nous soumettre encore à la loi. Je suis à vous. Alors, quelle est au juste la position que vous défendez, serviteurs de Dieu, en abordant une thématique, je l'ai dit, si sensible, au risque de vous mettre en opposition avec les dignitaires des nations? Écoutez, Madame Wali, je ne m'adresse qu'à l'Église de Jésus-Christ. Je ne m'adresse pas aux gens du monde. Et dans le cas de l'Église, si un prétendu dignitaire s'offusque de ce que nous condamnons très ouvertement, la polygamie avec courage, c'est que lui, il n'en est pas un authentique. Un leader spirituel qui s'offusque de ce que nous condamnons ouvertement, courageusement, la polygamie, c'est que lui, là, ce n'est pas un leader spirituel authentique. C'est un faussaire, c'est un intrus. C'est que c'est manifestement un ennemi de l'intérieur, un infiltré dans l'église, un agent du diable, j'assume, un faux prophète ou un prétendu dignitaire qui par imposture a été bombardé, assurant par forfaiture ou simplement par libertinage. C'est parce qu'il y a du libertinage que d'autres personnes aujourd'hui se prévalent aux dignitaires religieux. Écoutez, M. Azoussé, nous sommes là pour dire non pas le droit des hommes qui a institué la polygamie, non pas la tradition des hommes qui a institué la polygamie dans certaines nations ou dans les mœurs, mais nous sommes là pour affirmer et faire valoir le droit de Dieu qui est l'institutionnaliste suprême
de l'union conjugale, de la famille. Bien sûr, pourvu que les uns et les autres acceptent et croient qu'effectivement il existe bel et bien un créateur responsable qui a tout ordonné, qui a tout organisé depuis le commencement des temps. Et donc, il ne revient à aucun homme de faire du bordel de la création, de ce créateur. Si les gens veulent faire leur bordel, mais qu'ils fassent leur création pour y faire du bordel. Mais tant que nous serons là, en tant qu'Église, nous n'allons pas accepter que certaines choses viennent gouverner l'institution de Dieu qu'est l'Église. Nous en sommes dépositaires. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, pour cette nouvelle émission, on voit bien que vous voulez faire fort avec une telle thématique. J'ai envie de dire pourquoi avoir choisi ce thème et puis qu'est-ce qui se passe réellement dans les coulisses. Merci, ma soeur. Vous savez pourquoi ce thème? Simplement parce qu'on entend dire qu'il faut légaliser la polygamie, notamment dans les nations laïques telles que la nôtre, au motif de ce que cela n'impliquerait pas qu'on l'impose, mais que cela donnerait libre choix aux citoyens de chacun épouser le régime matrimonial qui nous conviendrait. On entend également dire que le débat est ouvert. Mais si le débat est ouvert, nous allons parler parce que nous sommes aussi dans la nation, nous sommes dans la société. On entend également dire de la part de beaucoup de pasteurs et enseignants de la Bible qu'il faut goûter sexuellement à la femme avant d'aller au mariage avec elle pour s'assurer que, je vous laisse deviner la suite. À ce propos, quelques ivrognes en matière doctrinale faisant de la logorée et frappés de névroses, pour ne pas dire de folie, enseignent que si ta fiancée n'est pas efficace sexuellement, il ne faut absolument pas s'aventurer à aller au mariage avec elle. Maintenant, tu l'as goûté là, tu vas la laisser à qui? Alors je crois que nous devons aller chercher beaucoup de prostituées pour les convoyer à l'église, pour être satisfaits dans nos foyers, n'importe quoi, bordel qu'ils prêchent. Alors je peux continuer. Puis ces mêmes bêtisiers-là prêchent et enseignent que la polygamie serait biblique. Appui pris sur beaucoup de passages bibliques, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, sortis expressement et diaboliquement de leur contexte. Ce faisant, ils ouvrent la boîte au Pandore à toutes les revendications, enseignements, sinon jusqu'ici réprimés, à juste titre d'ailleurs, aussi bien par la société que par l'Église. Oui, ils sont en train de donner un coup de pouce accélérateur à toutes ces revendications, dont si l'issue est favorable, ferait chambouler dangereusement et dramatiquement le socle de notre civilisation, de notre société, de nos us, de nos idiosyncrasies, de nos valeurs, de nos comportements, de nos façons de vivre, de l'équilibre sociétal en lui-même et de toute l'homéostasie civilisationnelle qui caractérise la société des hommes. Et là, il faut réagir. Si les choses venaient à être ainsi concrétisées, acceptées dans l'Église, nous allons basculer de façon inéluctablement dans un tout autre monde, une toute autre foi chrétienne, un tout autre christianisme qui n'a rien à voir avec celui d'à présent. L'un dans l'autre. Tout cela fait qu'une grande confusion s'est abattue dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, c'est un tsunami qui s'est levé contre la fondation des peuples, la fondation des nations, la fondation des civilisations et l'existence humaine elle-même. Ce qui fait l'existence humaine elle-même dans son ADN, je vais parler de la famille. Aujourd'hui, la famille fait objet d'assauts violents et intempestifs de toutes parts. On veut la détruire. On veut anéantir la famille telle qu'instituée, conçue par le divin créateur. C'est évident. On veut que la famille soit tout autre chose que ce que son institutionnaliste et concepteur a voulu et a toujours voulu qu'elle soit depuis le commencement des temps. Et nous pensons qu'il y a des intelligences obscures qui pilotent toutes ces idéologies-là,
qui aujourd'hui sont en train de mélanger la foi chrétienne, mélanger les chrétiens. Nous pensons que tous ceux-là qu'on met devant ne sont que des voyous, des pantins, des coursiers, des vaguemestres, des épouvantails et autres qui sont au service des biens d'intelligence camouflés dans les ténèbres de l'obscurité, qui ont savamment conçu toutes ces idéologies de mélange de notre société et de l'Église. Nous disons qu'il faille que la voix des leaders chrétiens authentiques se fasse entendre pour donner une position claire relativement à la loi fondamentale suprême qu'est la Bible. La nécessité nous est imposée et nous refusons de composer avec le silence. Nous refusons de nous fiancer avec la lâcheté. Nous refusons cela. Nous voulons une position biblique claire pour aider les chrétiens à s'abouter sur quelque chose pour réfuter ces propositions qu'on leur fait par le biais desquelles on veut les convoyer en masse en enfer. C'est cela notre motivation. Je suis à vous. Et le silence serait-il encore coupable ici? Vous le savez, M. Azoussé, le silence, il est toujours coupable. Je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, je vais pas vous poser la question suivante. La polygamie ne serait-ce pas une solution à l'adultère et à l'infidélité? Parce que nous savons qu'il y a plusieurs qui arrivent au divorce, même les chrétiens qui arrivent au divorce pour cause d'infidélité et pour cause d'adultère. Alors, si la polygamie est donc institutionnalisée, est-ce que cela ne serait pas une solution entre la polygamie et on va dire, le divorce? La première ne serait-ce pas le moindre mal? Vous êtes en train de me demander, entre l'enfer et les passions sexuelles, lequel préférer? C'est la question que vous me posez. Si vous voulez l'enfer, adonnez-vous à la polygamie, à l'immoralité. Faites venir vos maîtres dans vos maisons et mariez-les. Mais si vous voulez aller au ciel, alors rassurez-vous, restez dans les voies du Seigneur. Je suis à vous. D'accord. J'ai répondu à votre question? Oui, oui. Voilà. De façon expéditive quand même. Mais oui. Mais parce qu'en fait, la question n'a pas lieu d'être. Dieu dit, voici comment les choses doivent fonctionner. Maintenant, si vous trouvez que Dieu c'est un plaisantin, c'est un comédien, que c'est votre petite camarade, que vous voulez faire ce que bon vous semble, mais faites-le. Et puis vous allez en endosser la responsabilité. Mais, vous avez dit tout à l'heure que même dans l'Ancien Testament, il y a eu donc des polygames, il y a eu de la polygamie, dans le Nouveau Testament également. Est-ce à dire que tous ceux qui pratiquaient cela sont aujourd'hui à l'enfer? Monsieur Joël Azoussé, vous me connaissez bien. J'en viendrai au détail. La façon dont Dieu a piloté le plan du salut dans l'Ancien Testament n'est pas la même façon que la façon dont les choses sont menées dans le Nouveau Testament. Donc vous ne pouvez pas venir vivre 2000 ans après Jésus-Christ comme Abraham a vécu il y a de cela des milliers d'années. Je suis désolé. Mais enlevez votre costume, là. On ne portait pas ça avant en Afrique. N'utilisez même pas le micro. Commencez à crier à plein gosier. Quand ça vous arrange, l'Ancien Testament. Et quand vous voulez aller au ciel, le Nouveau Testament, vous voulez quoi finalement? J'en viendrai au détail, je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui affecte l'union conjugale qui vous amène à vous prononcer? Où se trouve exactement le problème? Où se trouve le problème? Madame Wali, vous savez, dans le principe orthodoxe fondamentaliste du mariage et de la famille, le mariage est incontestablement et inéluctablement une union hétérogamique, c'est-à-dire entre deux sexes différents, monogamique, c'est-à-dire entre un homme, un seul homme et une seule femme, et indissoluble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le rompre. Mais avec le temps, divers courants de croyances, de convictions et de doctrines ont vu le jour sous l'inspiration des démons et du monde. Et on voit que toute l'ossature de la croyance de base et de départ est aujourd'hui remise en cause. Tous les fondamentaux et les fondements sont défiés, renversés. La confusion est grande. Finalement, beaucoup de chrétiens ne savent plus ce qu'il convient de retenir en ce qui concerne le mariage. Et les choses vont dans tous les sens. Voyez-vous, le caractère de l'union conjugale est aujourd'hui remis en cause. Pour preuve, toutes les formes d'union sont désormais possibles à des degrés variables selon la constitution et les lois des nations. Les hommes se marient aux hommes, les femmes aux femmes. Bientôt, on en viendra entre hommes et moutons, entre hommes et vaches, bon, tout ce que vous voulez. Là, on va à la civilisation, à la malécite, là. OK. Maintenant, le caractère monogamique également
de l'union conjugale est remise en cause et contestée. On voit même nous autres qui défendons la monogamie comme des gens qui ne sont pas à jour sur les Saintes Écritures, des gens qui manquent de révélations en matière de profondeur des Saintes Écritures. Et ça, c'est les analphabètes qui nous targuent ainsi. Hein, voilà. Le dernier point, c'est que le caractère indissoluble de l'alliance conjugale est perçu comme moyenâgeux et vieux jeu. Aujourd'hui, ce qui fait mode, ce qui fait tendance, je suis à ma 3e union, ma 4e union, ma 5e union. Tout le monde est en train de s'enorgueillir des divorces intempestifs. Ce qui devrait faire honte devient aujourd'hui un idéal. Franchement, l'humanité va à la dérive, je suis à vous. Le bordel est déconcertant. Je suis là pour parler de la part du Seigneur. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis, mais je vais le dire quand même. Alors pour mieux vous comprendre tout au long de l'exposé, il serait bon, serviteur de Dieu, de pouvoir déjà définir ce qu'est la polygamie. Ce qu'est la polygamie. Merci. Vous avez une question? Non, allez-y. Alors, selon le Larousse LP 2002, la polygamie, c'est le temps d'une personne ou d'une plante polygame. Et se dit d'un homme polygame, celui qui est simultanément marié à 2 ou plusieurs femmes. C'est dit également d'une société polygame, une société qui autorise le mariage de ses membres ou de ses citoyens à 2 ou plusieurs conjoints à la fois. Maintenant, c'est dit d'une plante polygame, une plante qui porte sur le même pied des fleurs mâles et des fleurs comment? Femelles. Voilà. Maintenant, quand on en vient au cas de la Côte d'Ivoire, le législateur ivoirien a opté pour le mariage monogamique dans les lois de 1964 et 1983, relatif donc au mariage. Maintenant, dans la réalité, les gens ils contournent les choses par les maîtresses. C'est-à-dire, il y a ce que la loi dit et puis bon, on contourne les choses par les maîtresses. Maintenant, il faut savoir que la polygamie concerne uniquement les hommes. Et en Côte d'Ivoire, une institution de droit coutumier permet à un individu de marier ou de vivre avec plusieurs femmes. Ça aussi, quand l'institution coutumière le permet, c'est de la polygamie. Et maintenant, ce qu'il faut savoir avant de vous laisser, c'est que diverses raisons et nombreuses raisons justifient le choix socio-culturel de la polygamie. Il s'agit entre autres du supposé nombre plus élevé de femmes que d'hommes. Les gens prétestent que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc il faut légitimer la polygamie. L'autre raison, c'est que dans certaines ethnies et sociétés, l'homme ne peut pas avoir de rapport sexuel avec sa femme pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. Il se sent donc contraint de contrarier un nouveau mariage. Voilà. Le dernier argument, avant pour ne pas trop m'étaler, c'est l'argument économique. C'est que la femme, dans l'univers agricole, représente une force de travail. Donc, avoir plusieurs épouses, c'est augmenter son capital productif. Mais, j'aimerais préciser ceci, laissez-moi vous dire que l'union conjugale et la femme, telle que voulue et établie par le Créateur, ne sont pas à but lucratif. C'est de la profanation, je suis à vous. On a eu dire que ça pourrait être justement l'objet de le programme de gouvernement de certains candidats. Vous pouvez vous parler de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Messieurs, les projets de société, il y en a plusieurs. Les gens peuvent faire valoir ce qui est dans leur cœur. Nous sommes là pour faire valoir ce que les Écritures disent. Voilà, je suis à vous. Alors, à côté donc de la polygamie, il y a d'autres terminologies sur lesquelles on pourrait également revenir. Par exemple, la bigamie. La bigamie, elle vise les deux sexes. La bigamie vise les deux sexes. C'est le fait pour une personne déjà mariée de contracter un second mariage, alors que le premier n'est pas encore dissous. C'est-à-dire que tu es marié, tu n'as pas encore divorcé, et puis tu t'as marié une seconde personne. Et sachez que la bigamie est prohibée en Côte d'Ivoire, interdite en Côte d'Ivoire. Un individu en Côte d'Ivoire, selon la loi, ne doit se marier qu'à une seule épouse. Pour vérifier donc cela, qu'est-ce que les autorités mettent en place comme stratégie? La loi exige un extrait d'acte de mariage qui date de moins de 3 mois. C'est-à-dire avant d'aller te marier, tu dois produire cet acte-là. De sorte que si tu es déjà marié, on saura que tu es marié, donc l'union ne passera pas. Maintenant, sachez aussi que la bigamie est sanctionnée
Sur le plan civil, c'est une nullité absolue. La loi ne reconnaît pas la bigamie comme mariage. C'est pour cela que, comme la bigamie est proscrite dans la loi ivoirienne, certains voyous et imposteurs vont quitter la Côte d'Ivoire pour aller se marier dans d'autres nations. Vous voyez. Maintenant, la bigamie est également sanctionnée sur le plan pénal. Non, dans la loi d'avant, il y avait une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans, avec une amende qui va jusqu'à même à 50 000 francs CFA. Je pense que même le montant n'est pas fort. Parce que pour des brigands comme ça, il faut taper un peu plus fort. Je suis à vous, Mme Wali. Et qu'en est-il donc de la polyandrie? La polyandrie, c'est le fait pour une femme d'avoir plusieurs époux. Cela n'existe pas en principe en Côte d'Ivoire. Mais les femmes contournent cela en s'attrapant des amants. C'est vraiment dégradant. Par contre, en Mauritanie, la polyandrie existe. Je suis à vous. D'accord. Alors, la dernière terminologie que nous allons voir, c'est le concubinage. Le concubinage, c'est une relation, une liaison hors mariage. Hors mariage. Et le concubinage, on dit qu'il est notoire quand il présente une certaine stabilité. C'est-à-dire que tu as vécu pendant des années sur années avec le monsieur ou la dame sans vous marier, que finalement c'est devenu notoire. Tout le monde, voilà le principe a acquis. Mais je t'informe que si tu es chrétien, que tu es dans ça, tu es dans le péché. Et si tu mets dans ça, ton salut, vraiment, il est très, très, très menacé. Hein. Et puis, sachez aussi qu'aucun effet juridique ne découle des rapports entre concubins. C'est-à-dire, d'un point de vue juridique, là, ils ne sont liés par aucun droit juridique. Rien. Rien. L'homme n'a pas obligation d'être fidèle à la femme concubine. La femme aussi n'a pas obligation d'être fidèle à son braqueur concubin, ni de lui apporter assistance. Vous deux, vous avez choisi de faire votre business, vous en endossez la responsabilité, mais l'État n'est pas dedans. Bon, si vous pensez que l'État n'est pas dedans, c'est Dieu qui est dans ça. Voilà. Donc, c'est pour dire que le concubinage, c'est une situation de pure fait. Sa rupture est tout aussi libre que la façon dont il a vu le jour. On peut se séparer. En principe, il n'y a pas de faute à avoir rompu une relation de concubinage. Donc, si une partie se sent lésée, donc, elle ne peut pas obtenir de dommages et intérêts. Parce que vous n'êtes lié par rien. Donc, tu n'as rien. Si tu restes dedans, quand le monsieur, il crève, qu'il a beaucoup de biens, par je ne sais quel hasard, sache que toi, tu n'as aucun intérêt dans ces biens. Il n'a fait que t'exploiter. Maintenant, en cas de rupture abusive, bon, je ne sais pas, pour concubinage notoire, je ne sais pas si l'État peut... Voilà. Maintenant, l'un de ces jours, nous allons revenir sur, nous allons nous prononcer à fond et à chose dans l'ADN sur le mariage coutumier en Côte d'Ivoire. Je vais vous poser la question, serviteur de Dieu. Je vais vous poser la question de savoir ceux qui, par exemple, ont passé par la dot. Alors, dans quelle catégorie on les classe? Déjà, laissez-moi vous dire que les mariages coutumiers antérieurs à 1964 ont les mêmes effets que le mariage civil moderne. Bien sûr, s'ils ont été conclus conformément aux coutumes respectives des époux et s'ils ont été régulièrement déclarés à l'état civil ou contactés par jugement transcrit sur le registre d'état civil. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait un mariage traditionnel avant l'année 1964, si les choses se sont faites dans les normes par rapport aux exigences des deux familles, et si aussi ça a été porté devant les autorités civiles, ça a valeur de mariage civil. Parce que la Côte d'Ivoire même est née en tant que nation en 1960. Par contre, les mariages coutumiers, surtout polygamiques, postérieurs, c'est-à-dire après 1964, sont frappés de nullité pour bigamie. C'est-à-dire, aux yeux de la loi, si après 1964, vous êtes marié coutumièrement, ce mariage-là n'est pas reconnu par la loi. C'est nul et non avenu. C'est d'ailleurs l'État considère ça comme une situation de bigamie. Maintenant, dans la pratique, comment les gens contournent ça? Mais ils se prennent d'être maîtresses. Vous savez, les femmes, là, j'aimerais vous donner un conseil. Écoutez bien ceci. Les hommes, ils sont malicieusement très ingénieux en matière sexuelle. Et les femmes, quant à elles, elles sont
potentiellement naïve et crédule, malheureusement avec en face d'elle des acteurs qui n'ont même pas besoin de s'entraîner pour exceller et abasourdir les gens, voire même fasciner le diable en matière de mensonges. Les hommes, c'est des artistes hors pair. Ils sont trop forts. Voilà, si je vous ai répondu. Vous avez parlé tout à l'heure de rapport sexuel hors mariage. Qu'en est-il justement de la dot? Parce qu'il y a des régions où on considère la dot, le mariage coutumier, comme étant le mariage. Et que les mariés pourraient justement aller ensemble après la dot. Qu'en dites-vous? En Côte d'Ivoire, selon la loi, selon le législateur, sont considérés comme époux et épouses. Donc, le mariage n'a de valeur que s'il a été célébré devant les autorités étatiques, notamment le maire. Mais le législateur ivoirien reconnaît le mariage religieux. Simplement, le législateur lui donne une portée spirituelle. Et le législateur reconnaît également le mariage traditionnel, mais lui donne une portée socio-culturelle. Mais en termes de validité, le mariage qui est cautionné en Côte d'Ivoire, c'est le mariage civil. Donc si deux personnes vivent sur la base d'une dot, qu'elles ne sont pas mariées et que ces personnes-là sont des chrétiens, sachez, M. Azoussé, je le dis devant l'écran, que ces deux-là, ils sont dans le péché. Au regard de la loi, parce qu'ils sont en train d'enfreindre la loi de la nation. Le mariage, hein, est-ce que vous me comprenez bien? Voilà. Le mariage qui est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire, là, c'est le mariage civil. Mais le mariage religieux a sa place. Le mariage, comment on appelle ça, coutumier aussi a sa place. Et au regard de la Bible? Au regard de la Bible, la dot a sa place. La bénédiction spirituelle a aussi sa place. Le mariage civil également a sa place. Mais Dieu respecte les lois des nations. Et Dieu veut que nous, chrétiens, nous respections les lois de nos nations, pourvu que ces lois-là ne soient pas contre la Bible. Et aller se marier à la mairie, ce n'est pas contre la Bible. Par contre, vivre dans le concubinage, c'est contre la Bible. Par contre, refuser de marier officiellement sa femme pour qu'elle ait des droits et que vous soyez liés par un accord reconnu par les autorités étatiques, ça, ce n'est pas bon. Donc, si tu as déjà fait le pas de la dot, mais termine par le mariage civil, un mariage à 4, il n'y a pas de problème. Le mariage, il y en a de tout prix. Mieux vaut payer 25 000 ou 10 000, ou bien je ne sais combien de mille, pour officialiser sa condition, pour vraiment, je dirais, assainir sa condition, que de vouloir économiser 25 000 et maintenant demeurer dans le péché pour que Satan profite pour créer des problèmes. Voilà. Donc je ne condamne personne, mais je dis ce que le droit ivoirien dit. Voilà. D'accord. Les autres nations n'ont pas intérêt. Il y a des nations où le mariage coutumier a valeur de mariage civil. Je crois que ça n'est le cas au Libéria. Même, je crois aussi au Nigeria, dans certains États. Donc, eux, quand ils sont mariés de façon coutumière, l'État, la mairie ou les instances ratifient ça. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Voilà. Je vous avoue. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, on va se dire à la semaine prochaine pour un autre numéro de Cause à effet. Nous espérons que vous serez nombreux à nous retrouver. Portez-vous bien et n'oubliez pas que vous avez les différents contacts d'Iceva qui s'affichent au bas de votre écran pour toute question ou suggestion. À très bientôt. Shalom. Shalom.